destinée de gloire attachée à cette vie. Il faut que tu comprennes pourquoi il y a des épreuves dans ta vie. Ce n'est pas parce que les sorciers de ton village sont nombreux. Mais c'est parce que Dieu veut que tu accumules un CV, un curriculum. Que tu écrives. Comment vous appelez ça? Que tu es... comment vous appelez ça? Hein? Non, bon, vous avez compris. Mais tu dois pouvoir avoir un CV. Des victoires que tu as accumulées. On n'a jamais été victorieux s'il n'y a pas eu une épreuve. Donc les épreuves sont là pour que tu accumules des victoires. Que tu aies, voilà le mot que je cherchais, un palmarès. Il y a des chrétiens, vous les prenez. Ils n'ont jamais de palmarès. On dit, mais c'est quoi dans ta vie? Ah, je ne sais pas. Quand j'étais allé à la prière, Dieu a touché quelqu'un. Dieu a touché quelqu'un. Mais toi, tu étais où? J'ai prêché une retraite à Lisieux-Benjerville ici, pas loin. C'était à une vieille époque, mais ça m'a marqué. J'étais encore dans la communauté Mère du Divin Amour. À une vieille époque, j'ai prêché là, Lisieux-Benjerville, sur la puissance du Dieu qui libère. Et il y avait une maman dans l'assemblée. Elle n'est pas allée loin à l'école, mais elle était assez intelligente pour comprendre ce qu'on lui disait. Les samedis soirs, toutes les prédications qu'on faisait, les gens qui étaient assis, ça ne les intéressait pas. Faut faire la prière là sur nous. On donne la parole, lui il attend la prière. Il ne sait pas que la prière est la conséquence de la parole semée dans ton cœur. On arrive à l'étape de la prière. Vous voyez les salles de conférence de Lisieux, c'est en escalier, ça monte là. Et on va dans les couloirs. On priait pour tout le monde. Des intellectuels brillants. J'arrive vers la maman. Elle dit, non mon père, il ne faut même pas me toucher, c'est bon. J'ai dit, mais comment ça maman? Mais elle dit, mais tu as dit tout de suite que celui qui est en nous là, il est plus grand que celui qui est en dehors, non? C'est pas ce que tu as dit. J'ai dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Mais il est en moi, non? J'ai dit, oui maman, mais laisse, il va enlever ce qui est dedans là. La femme a pris, vous savez, les mamans, elles ont souvent un pain sur le pain. Ou sur elle a pris, elle a taché le pain. Oh, oh. J'ai assisté pour la première fois. C'était ma première fois de voir une auto-délivrance. La maman dit, diable, diable. Toi qui es assis sur mes enfants et sur moi-même. Je dis, faut partir. Elle tombe elle-même. Où? Elle est agitée. Vous allez vers elle. Elle dit, non. Mais si tu es là pour faire ces prières toujours pour moi, quand je serai ce, je vais faire comment? Faut laisser, je vais faire. Faut regarder si je fais bien. C'était impressionnant. Au bout de 30 minutes, ça faisait même un peu pitié parfois. Et tous ceux qui étaient dans la salle étaient tout honteux. Parce qu'ils entendaient l'imposition des mains du nouveau gourou Maradji, Père Raoul. Elle a fait sa délivrance elle-même. Et la délivrance de ses enfants. Quand la prière finit, elle brillait, elle était radieuse, elle était revêtue d'une lumière. Oui, la gloire de Dieu était sur elle. C'est ce que produit l'épreuve. Deuxième finalité de l'épreuve, c'est la gloire. Troisième finalité de l'épreuve, c'est l'honneur. L'épreuve nous confère, premièrement, quoi? Une vie de louange. On est quelqu'un qui avons toujours, gardons le cap. Deuxièmement, la gloire. Troisièmement, l'honneur. Alors, je voudrais maintenant succinctement vous dire l'épreuve est un moyen de Dieu pour notre sanctification. L'épreuve, un moyen de Dieu pour notre sanctification. Oui, il y a des épreuves que Dieu permet pour notre sanctification. Type Goumen. C'est-à-dire un gars qui te laisse.
C'est une épreuve heureuse. Dis Amen. Il n'est pas ton mari. Est-ce qu'il est ton mari? Alors dis Amen. Dis à Dieu. Si c'est un faux, il faut l'enlever. Vous n'avez pas envie de dire ça? Il y en a qui préfèrent vivre avec un faux que d'aller vers un vrai. Aïe, oh! Fais-moi. Comment quelqu'un peut se contenter d'un faux que d'aller vers un vrai? Mais ce que tu ne sais pas, le faux, quand tu l'as dans ta vie, c'est un sursis. Parce que tôt ou tard, il sera faux. Tu ne fais que différer un mal pour demain que tu aurais pu sectionner aujourd'hui. Il n'est pas encore ton mari. Il n'est qu'un gars. Voyez, tout le monde était content tout à l'heure. Quand j'ai enrichi, regardez la figure. Ça, c'est les exemples que je ne dois pas prendre. Je vais prendre bien. L'épreuve produit ce qu'on appelle le brisement de notre orgueil. L'épreuve rabaisse notre orgueil. Oh, l'orgueil, c'est le péché du diable. Oui ou non? Oui ou non? C'est l'orgueil qui a valu au diable de devenir diable. Ce qu'on appelle le prince des ténèbres. Il était avant Lucifer, un ange de lumière. Comment se fait-il qu'il est devenu le prince des ténèbres? Parce qu'il a voulu avoir de lui-même une opinion plus grande que ce qu'il était. Paix et joie. L'épreuve nous brise. C'est à cause de l'épreuve que des gens peuvent accepter de parler avec d'autres gens. Tu es serré, tu as fait comment? Oui, il y a des gens à qui Dieu ne donne pas certaines choses parce qu'ils ne seront plus des hommes. Comme on dit chez moi au village, ce n'est plus l'homme, c'est le génie. C'est-à-dire l'opinion qu'ils auront d'eux-mêmes. Exemple, si Père Raoul savait chanter, Dieu ne m'a pas donné ce don. Oui, peut-être que je n'en ai jamais prêché. Quand je vois les gens chanter comme ça, j'ai envie d'être à leur place. Et puis eux qui viennent prendre le micro ici, ils ne font même pas des voix. Et puis la voix s'en va. Dieu connaît mon cœur, connaissant mon cœur, ne me donnera pas ce don. L'épreuve est le médicament de Dieu pour faire quoi? Pour briser l'orgueil de l'homme. Pour rabaisser notre orgueil. Pour réprouver en nous ce qu'on appelle nos penchants mauvais. Vous comprenez ça? On a des mauvais penchants. On appelle une de mes filles dit, on a des lourds comportements. C'est-à-dire, il y a des gens, leur comportement suffit pour vous étouffer. L'épreuve est le moyen de Dieu pour tailler, pour émonder, pour polir, pour nettoyer, pour purifier. L'épreuve émonde. D'ailleurs, Jésus dit qu'un arbre qui porte du fruit a besoin d'être émondé. Pourquoi? Pour qu'il en porte davantage. L'épreuve ne tue pas. L'épreuve est un remède de Dieu pour que notre vie devienne productive. Il y a des épreuves qui nous ont montré notre vrai chemin. Oui ou non? Je vous raconte l'histoire d'une de mes filles. Vous savez que de la faculté de pharmacie, pour devenir prêtre, je dis toujours aux gens, aimez Dieu sincèrement et aimez-le à fond. La religion, ce n'est pas pour les gens stupides. Il ne faut pas croire que quand quelqu'un prie, c'est parce qu'il est bête ou qu'il n'a rien à faire, il a échoué dans la vie. Non, non, non. Imaginez de la fac de pharmacie, premier travail dans l'église, c'est éducateur. De quoi? Internat. De qui? De jeunes filles. Et Dieu! Vous avez été déjà dans l'internat de jeunes filles. Enfants-filles, vous connaissez? Voici leur taille. Voici la taille de la clôture. Je ferme le portail. Mais elles sont dehors. Comment elles vont là-bas? Ça, je ne sais pas. Cité Blanche,
Yamoussoukro. Année 93-94. Travail que je ne referai plus jamais. Éducateur d'internat de jeunes filles. Mon vieux. Et une de mes filles, des plus brillantes. Comme je n'ai pas dit son nom, si elle est ici, après elle n'a qu'à venir m'embrasser. Des plus brillantes. Quelqu'un qui vient me présenter son devoir de mathématiques avec 18 sur 20 et puis elle pleure pour venir me présenter son devoir de mathématiques. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. 18 sur 20. C'était les meilleurs à Yamoussoukro. Un petit garçon sale. Tu vois cette tapette, même il m'énervait. Il a mélangé la tête de ma fille. Un soir, 17h, les petites là descendent les escaliers. Mon frère, c'est comme ça qu'il m'appelait. Mon frère. Ma fille est en train de mourir. Elle a pris des médicaments pour se suicider. À cause des souris d'un petit garçon que j'avais envie de shooter. Hey! Me voici alerté, alarmé. Je cours pour aller soulever ma fille. Bon, elle pesait 2 fois mes kilos. Donc pour la prendre aussi, c'était à faire. Mais je ne peux pas laisser ma fille mourir. Je l'ai prise. CHR de Yamoussoukro, prends un taxi. Je fonce au CHR. Je la vois partir, je pleure. Je dis, mais Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça. Mais vous voyez une petite fille première de classe gâchée comme ça. Pour qui même un vaurien de classe. Dieu. L'épreuve. Dis l'épreuve. Et on a pu lui faire un lavement. On a sauvé ma fille. Je l'ai prise. J'ai dit, viens rester à côté de moi. Parler. La surveiller. Matin, m'accompagner à l'école. Dieu. Elle travaille. Si vous voyez que Dieu nous donne quelques dons là, c'est ça. Elle travaille. Elle a eu son bac. Avec mention bien. Elle a été amenée en ligne 7 de Yamoussoukro. Elle a fait expertise comptable. Un jour, dis un jour, me voici à Marcory, agence Biao. Un petit compte maigrichon était là-bas. Quand j'arrive devant la banque, nous autres, on fait long rang. Est-ce qu'on nous considère? Même le portier, gardien, il sait que le compte est maigre. On était dans l'autre rang. Et puis ce jour-là, il pleuvait. On est dehors dans la pluie. Tout d'un coup, je vois une grosse voiture qui arrive, qui gavoie. Une petite dame sort derrière. Quand je la regarde, c'est moi-même mon enfant. Oh non. Le gardien là, il court. Pour aller, madame. Et puis elle me voit. Mon frère, papa. Je dis, oh ma fille. J'ai quitté le rang tout de suite. Vous croyez que moi je suis resté dans le rang? Moi-même dans le rang. Non, j'ai quitté le rang. Le gardien qui ne m'a pas respecté, il m'a respecté finalement. Quoi? Je marchais derrière, comme ça derrière. Je suis entré. Dedans, tout le monde. Quand il dit, c'est mon papa, tout le monde. Il dit, j'ai fait enfant. Est-ce que vous savez d'où on vient? On a ouvert une porte, on m'a fait asseoir. Le bureau est climatisé, j'ai mis mon pied croisé. Je savais que tout le monde me regardait par les ordinateurs, je suis là. Enfin, par les caméras, je suis là. Quand elle a fini son truc avec la patronne, elle a dit à la patronne, c'est mon papa.
On s'est occupé de moi. Oh. Je vous dis la vérité. Mais c'est pas fini. Dis, c'est pas fini. Dis, mon père avance. Je l'ai attrapé dans un angle. J'ai dit, mais le gars là, quand on était en 1993, 14 ans. Il a dit, il faut laisser ça. Ça, c'est une vieille histoire, j'ai oublié. Je dis, c'est pas une vieille histoire. T'as déjà te tuer. Maintenant, tu es assis derrière voiture. Va te tuer. Non, mon père, je déprime parce qu'il est parti. Il n'a qu'à partir. Il est parti, il est parti. Vous avez vu? Vous avez vu? Il y a des épreuves salutaires. Dis à ton frère, épreuve salutaire. Ça va finir. Quelqu'un qui va devenir quelqu'un, c'est quelqu'un que le diable attaque pour ne pas que ce quelqu'un devienne quelqu'un. Et le diable, c'est un coupeur de route. Quand il voit l'étoile de ta destinée, il te propose des choses rapidement pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais comme Dieu t'aime, il brisera ce qu'il doit briser. Et il faut qu'il le fasse. Que ça te fait mal ou non, moi aujourd'hui j'ai appris cela. Je décrète que Dieu enlève de ton chemin tout ce qui ne peut pas t'amener devant. Oui. L'épreuve est un remède de Dieu. Un médicament pour soigner notre cécité, c'est-à-dire notre manque de jugement. C'est ça l'épreuve. Quand l'épreuve est là, c'est qu'il y a une destinée dans ta vie. C'est qu'il y a une grande étoile qui doit s'élever. Regardez les mages. Ils disent, on a vu son étoile se lever. Mais c'est parce qu'ils ont vu l'étoile se lever que l'ennemi Hérode a jeté ses chiens de garde pour aller tuer les enfants qu'on appelle les saints innocents. Vous pensez que le diable va laisser votre destinée s'élever, votre étoile s'élever aussi facilement? Qu'est-ce que vous croyez? Que la vie est facile? Qu'est-ce que vous croyez? N'aie pas honte de devoir recommencer par foi. Et autant de fois que tu devras recommencer, recommence. Pourvu que tu atteignes la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Alors, l'épreuve est une école pour entrer dans l'humilité. Matthieu 11, 28. Jésus dit, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. En fait, l'épreuve produit l'humiliation, mais l'humiliation amène à l'humilité. Je répète, écris ça. L'épreuve produit parfois des humiliations, mais l'humiliation a un bénéfice, c'est qu'il nous amène à l'humilité. Vous avez compris ça? Pourvu que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. On ne peut pas suivre Jésus sans porter sa croix. Matthieu 16, le verset 24. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Or, quand Jésus dit, mettez-vous à mon école, ce qu'il veut nous dire, c'est suivez-moi. Faites comme moi. Pour suivre le Seigneur, deux choses. Renoncer parfois à certaines choses auxquelles on n'avait pas prévu de renoncer. On n'a pas prévu. Mais les circonstances sont là. Dieu nous résiste par l'épreuve sur un chemin parce que Dieu veut nous ouvrir un autre chemin. Vous avez compris ça? L'épreuve est aussi un examen de passage. Dans le texte de Jacques que nous avons lu, Jacques dit, l'épreuve vérifie quoi? La qualité de notre foi. L'épreuve donne de la qualité à notre foi. De la qualité à notre foi. L'épreuve est enfin un dispositif par lequel Dieu nous prépare à des bénédictions excellentes, à des dons supérieurs. Je voudrais vous raconter que parfois une longue épreuve est la préparation d'un grand miracle.
Dernièrement, j'ai été quelque part pour prêcher dans un pays loin d'ici. Et puis, c'était dans une cathédrale d'ailleurs, on a eu la veillée. Vous voyez, parfois nous-mêmes les hommes, qu'on appelle hommes de Dieu, je vous dis, c'est vous qui boostez notre foi. Parfois nous-mêmes on est incrédules. C'est-à-dire Dieu même passe par toi, mais toi-même tu te rends compte que vraiment c'est un coup de grâce. Voilà que j'annonce dans l'assemblée, par une parole de connaissance que je reçois, qu'il y a quelqu'un qui souffre d'un cancer avancé et que Dieu est en train de guérir. Voilà la parole de connaissance. On peut dire même que le Père l'a fabriqué dans sa tête. Quelqu'un ici souffre d'un cancer avancé. Ce n'est pas vos évangélisations d'ici où il y a 3000 personnes. Là-bas, là, on est peut-être 200 personnes. Les gens se regardent, qui souffre de cancer ici? La femme se lève. Elle vient, elle reçoit la prière. Comme tout le monde. Et puis le lendemain, elle vient me voir. Elle me dit, mon père, hier, vous avez annoncé quelqu'un qui souffre d'un cancer, c'est moi. Je regarde ses mains, tout est devenu noir. Parce qu'elle fait une chimiothérapie très avancée. Et elle me dit, en fait, mon père, et elle avait le moral, c'est ça qui m'a impressionné. Mon père, les médecins m'ont dit que j'en ai plus que pour quelques semaines. En fait, sous mon sein gauche, il y a une masse qui s'est développée, qui est comme un deuxième sein maintenant. Une masse. Et les médecins m'ont dit, mais chère madame, si on fait l'opération, on vous perd sur la table d'opération. Nous sommes dans un pays super développé où les grands malades paient billet d'avion pour aller se soigner. Ils vous disent, si on touche, vous êtes morte. Mais si on laisse, vous en avez que pour quelques semaines, alors préparez-vous. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on vous laisse préparer tranquillement votre mort? Quelqu'un vient vous s'asseoir devant toi pour te dire, je suis en train de préparer ma mort. Tiens, dis tiens. Aïe! Comment ça tu es en train de préparer ta mort? Tu n'es pas en train de préparer ta mort. J'avais l'envie de pleurer. Je ne savais pas comment. Mais je dis, mais si je pleure, mais elle m'a dit, mais tu n'as pas dit hier que Dieu me guérit? Je ne savais même pas quelle attitude avoir. Et là, je confesse, c'est un aveu devant vous. Pour me libérer, je lui ai dit, attends que je te bénisse. Je touche sa tête. Ma fille, va en paix. Le Seigneur est vivant. Et puis elle se lève, elle s'en va. Le lendemain, c'était dimanche soir. La dame vient me voir. Elle insiste pour me rencontrer. Donc, vous savez, quand vous arrivez quelque part, parfois on vous prend au sérieux. Il y a un couteau à côté. Ce que tu veux pas, c'est ce que tu vois. Jusqu'à elle a tellement insisté, elle vient. Elle a dû dire, c'est un grand témoignage, on la laisse venir. La femme s'assoit devant moi. Elle me dit, mon père, j'ai dormi dans la nuit. Le matin, je me lève. La masse est dans mon drap. La masse est dans mon drap. Il n'y a même pas 3 semaines que ça s'est produit. La masse est dans mon drap. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon médecin. Il a dit, mais non, vous êtes en train de vous tuer. Parce que dans sa tête, elle a incisé ou quelqu'un a touché. Venez urgemment, je sors, je viens à l'hôpital vous trouver. Dimanche, quand le médecin voit ça, il regarde. Il dit, mais qui a fait cette intervention? Elle dit, personne n'a fait cela. Je me suis levé le matin. La masse est dans le drap. Elle me dit, mon père, il faut toucher. Je dis, moi-même. Ne touche pas. Amen, là, ça suffit. C'est ça. Le Seigneur a enlevé la masse. Pourquoi une si longue épreuve? La réponse est Jésus qui nous la donne en Jean chapitre 5, quand il est devant l'aveugle de naissance. Il dit, c'est pour que la gloire de mon Père se manifeste. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que tu adores n'est pas petit. Et il n'est pas aveugle. Lui qui a donné des yeux, ne verrait-il pas?
Il n'est pas sourd. Lui qui a donné des oreilles n'entendra-t-il pas? S'il permet cette épreuve, c'est qu'il prépare une gloire abondante pour toi. Oui. Comment Dieu peut-il enlever une tumeur? Aïe! J'ai vu des choses dans la vie, mais pas ça. Cicatrisée déjà, la masse est dans le drap. Elle a pris le drap pour aller montrer. C'est tombé seul. Le médecin dit, si vraiment cette masse s'est enlevée, c'est que nous pouvons t'accompagner, tu vivras. Vous avez compris ça? C'est maintenant que tu vas l'accompagner. Le Dieu qui a commencé, c'est celui-là qui achèvera. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous comprenez pourquoi je peux transpirer? J'ai dit à ma fille, mon corps est malade, mais ma bouche n'est pas malade. Ce que j'ai vu là, je ne peux pas me taire, il faut que j'en parle. Paix et joie. Dans la même affaire de paroles de connaissance, dans la même prière, le Seigneur dit, il y a quelqu'un qui est malade ici, du cœur. Et il y a comme une fissuration, une perforation, comme si le cœur là n'a jamais été formé. Donc le sang passe d'une ventricule à l'autre. Et le sang, le bon sang et le mauvais sang se mélangent. Et le Seigneur dit, c'est un enfant, il donne son âge, je ne me rappelle plus. Amenez l'enfant, on va prier. Voilà un vieux papa qui se lève. Le papa dit, cet enfant, on l'a cherché, mon père. Je ne peux pas la perdre pour rien au monde. Je vois un papa désespéré, mais attaché à son enfant. Il dit, là où nous étions, à sa maison, c'est voyager comme d'ici, aller à Yamoussoukro, revenir. Il dit, la nuit là, il faut qu'il aille chercher l'enfant pour venir. Je dis, mon ami, si Dieu a donné cette parole, considère qu'il a fait. Le lendemain, le type est venu avec sa fille le soir. Une jolie petite fille comme ça. Non, mais diable est mauvais. C'est ce qu'on appelle diable. Diable. Et on a prié pour l'enfant. Et puis nous, on est partis. Et les membres du groupe de prière m'ont appelé pour me dire, mon père. Là où nous, on est rendu là, on est face maintenant, soit c'est l'incrédulité, soit c'est un miracle. Parce que les docteurs là, eux, ils sont incrédules. Tout examen qu'ils ont fait depuis un an pire, ils disent qu'eux se sont trompés. Que l'enfant là n'a jamais eu de problème. Que l'enfant là n'a jamais eu de problème. Que c'est eux qui se sont trompés. Je dis, mon ami, ton enfant est guéri, non? C'est ça qui est l'essentiel. Le Seigneur fera des choses qui vont étonner dans ta vie. Paix et joie. L'épreuve dans l'expérience de foi du chrétien. Oui, frères et sœurs. L'épreuve est le moyen par lequel Dieu nous donne de devenir matures. La maturité humaine est le passage par une somme d'expériences qu'on appelle parfois des épreuves. De la même façon, la maturité spirituelle est aussi un chemin de passage par des épreuves. Paul dit, quand j'étais un enfant, 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 12, il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je faisais ce qui était d'un enfant. Devenu adulte, le grand Paul dit, devenu adulte, j'ai renoncé à ce qui était de l'enfant. Oui, frères et sœurs, comment Paul a-t-il renoncé à ce qui est de l'enfant? On va lire un texte. Et cela m'amène à vous parler de l'épreuve comme un indice de grande destinée. Écrivez ça. L'épreuve, un indice, un critère pour reconnaître une grande destinée. Commençons par l'apôtre Paul. Comment l'épreuve a été dans la vie de Paul un critère
de grande destinée. 2 Corinthiens 4, du verset 7 au verset 12. Paul dit, j'ai dans ma chair une écharpe, une épreuve, comme un ange de Satan, qui m'a persécuté, pour que moi, Paul, je ne sois pas enflé d'orgueil. Maintenant, regardez les épreuves dans la vie de Paul. Paul, je vous le rappelle, était un homme qui n'avait pas besoin de se déplacer pour aller prier pour des gens. Quand Paul ne pouvait pas se rendre quelque part, Paul prenait le mouchoir du père Raoul avec lequel il s'était touché le corps et il commissionnait pour qu'on emmène comme un sacramental son mouchoir pour aller le poser sur le malade. Et parfois, quand on entrait dans la pièce avec le mouchoir de Paul et que la maladie était causée par un démon, le démon se mettait à pousser des cris et il s'en allait. Un homme qui a accompli des choses extraordinaires et vu des choses que dont lui Paul parle en disant qu'il n'est même pas permis à un homme de les répéter. Voici la vie de Paul. Je suis sûr qu'ici il y a beaucoup de charismatiques qui veulent être comme Paul, n'est-ce pas? Ceux qui veulent manifester la puissance de Paul, levez la main, je vais voir. Bon, je vais maintenant vous dire le prix qu'on paye pour devenir comme Paul. Il faut lire ça. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Le Saint Paul de la salle là. C'est pourquoi quand vous voyez des charismatiques menteurs qui ne se fatiguent pas, des charismatiques en bourgeoisie, chassez-les de votre chemin. Parce que servir Dieu, c'est être prêt à se dépenser pour ses frères. Il faut arrêter ça. On est là, charismatique, Jean en Jean. Tu leur dis, allons évangéliser au village. Ah non, hein. Moi je prêche dans les salles climatisées. Hein. Oh bon! Écoutez, c'est que la vie de Paul. Voilà la vie de Paul. Grande destinée va avec longue épreuve dans le chemin. Écoutez. Mais nous portons ce trésor spirituel. Paul dit, mon trésor, le trésor des dons, le trésor de la puissance, le trésor de la grâce. Tous ces trésors, je les porte en nous comme en des vases d'argile. Je les porte dans une vie fragile. Écoutez bien. Pour qu'il soit clair. Pour qu'il soit clair que cette puissance, que la puissance extraordinaire vient de Dieu et non et de pas nous. De moi-même. Paix et joie. Mais s'il n'y a pas l'épreuve dans ta vie, comment on peut savoir que ce qui vient là vient de Dieu? Pour toi, ça vient de toi. L'épreuve est un critère de vérité. Écoutez la suite. Nous sommes accablés. Paul dit quoi? Nous sommes accablés. Mais toi-même, regarde ton épreuve que tu vis là. Est-ce que tu es encore accablé? La petite épreuve que tu vis là. Paul dit, lui, il est accablé. Vous savez ce que ça veut dire être accablé en français? Ça veut dire, c'est même plus vous donner de la tête. C'est Paul, hein? Je suis en train de vous parler de Paul, le champion de l'évangélisation. Celui que tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les prédicateurs citent là. C'est de lui que je parle. Mais est-ce qu'il connaît sa vie quand il parle de lui? Il dit, je suis accablé. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. De toutes sortes d'épreuves, de souffrances. Mais non écrasés. Mais nous ne serons jamais écrasés. Oh, l'épreuve peut être là, mais nous ne serons jamais écrasés. Pour accumuler des victoires, il faut bien passer par des épreuves. Oui. Ensuite, inquiets. Nous sommes inquiets. En général, ce qui amène dans l'inquiétude, c'est le manque. Lui, Paul, il a connu aussi le manque. Hein? Nous sommes inquiets. Mais non désespérés. Mais nous ne serons jamais désespérés. Parce que à la dernière minute, à l'instant T, où les choses doivent basculer, la main de Dieu, qui n'est jamais en retard, agira pour moi. Dieu ne sera, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dieu ne sera jamais en retard avec toi. Amen. Il ne sera jamais plus en retard avec toi. Amen. Oui, inquiet, mais pas désespéré. Ensuite, persécuté. Oui, tu seras persécuté. Toi, tu dis que tu veux servir Dieu. Mais, quand on veut servir Dieu là, ça veut dire qu'on est prêt à accepter que les gens nous tapent dessus. Tu sais pas ça?
Jeune homme, Siracide chapitre 2, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Et au jour d'adversité, tiens bon.